bien salut tout le monde, c'est Xor Gaming et pour commencer cette vidéo, joyeux Noël à tous, en espérant que vous passez de bonnes fêtes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en compagnie de Sébastien, mais on va se retrouver pour un setup d'une collection. Donc on a déjà fait cette présentation de collection avec Seb, c'était la première vidéo présentation de ma chaîne. Donc c'est ma collection de jeux PS4. Donc là voilà, en sachant qu'il y a 15 jeux et ça n'a pas trop changé, mais bon j'ai quand même faire la présentation de la collection parce qu'il y a eu quand même de bons petits titres qui se sont ajoutés. Il y aura beaucoup de setups sur cette collection car je compte m'y remettre car cette console est juste de la grosse bombe. Et franchement je ne suis vraiment pas déçu de m'être acquérir cette PS4 tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire la présentation détaillée de mes jeux PS4 donc que je me suis chopé en un an, on va dire que ça fait Noël dernier que j'ai eu cette PS4, c'est vrai. Ça fait quand même pas mal de temps déjà. Sébastien, lui, va peut-être s'en choper une. Je vous en dis pas plus, ça sera peut-être la surprise pour un achat mensuel. Très proche, hein, un achat mensuel très proche. Donc on commence tout de suite avec le seul collector que j'ai pu me choper sur cette console, c'est The Order. Alors ce jeu je l'ai pas encore fait et pourtant ça fait pas mal de temps que je l'ai chopé. Pour 40 € je m'étais chopé pendant les soldes de l'hiver dernier je crois. Donc franchement un très beau collector, bien imposant quand même. Attention faut pas qu'il glisse quand même. Et avec son jeu The Order. Donc peut-être une présentation plus détaillée plus tard. Faudra voir si j'en ferai une. Et en tout cas pas mal le petit packaging de The Order. Et franchement ça a l'air d'être un jeu pas mal. Mais en sachant qu'il se finit vite alors je vais voir quand je vais le commencer. On continue avec Alien Isolation. Oh, lui, il a fait parler de lui. Hein. Oh, purée, édition Nostromo, donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette édition plus. Des heures de sueur froide, un jeu de terreur pure. Je ne sais vraiment pas par contre l'univers d'Alien Isolation. Enfin, bien sûr, je sais que c'est dans l'espace avec des aliens, mais j'en sais vraiment pas plus car je sais que ça vient d'un film, mais j'en ai regardé aucun. Peut-être la honte pour moi, mais bon. Alors lui, 25 €, je l'ai acheté avec The Order. Et un jeu à faire car il a l'air vraiment énorme vu les retours qu'on a eu avec ça. Assassin's Creed Unity, donc lui fini. Franchement un très très bon jeu. Bon, je préfère quand même les Assassin's Creed 2 et 3 sur les anciennes consoles next gen. Je parle bien sûr du Brotherhood quand je parle du 3. Et franchement il est quand même pas mal, hein. Au niveau des graphiques c'est un truc de ouf, un bon petit scénario qui se finit, on va dire se finit rapidement, mais bon il y a plein de quêtes secondaires comme d'hab. Le mode coop est pas mal, on peut coopérer avec d'autres assassins tout simplement et voir comparer nos niveaux et tout ça. C'est super cool quand même. Ubisoft comme d'hab, les Assassin's Creed. Donc voilà. En sachant que le syndicat était sorti, mais j'attends de me le choper en bonne affaire. On continue avec Advanced Warfare, le jeu où j'ai passé le plus sur la PS4 je crois. Un très bon jeu quand même. Hein. Sébastien l'a pas trop aimé parce qu'il n'aime pas ce côté futuriste, il veut vraiment garder un côté de jeu de guerre, mais vraiment une guerre de nos époques. Et là, c'est assez futuriste, j'irai en 2050 on va dire, et franchement un putain de jeu avec l'exo. J'ai fini la campagne, peut-être vous la faire en let's play car elle est assez courte, mais très très bien je trouve, hein, par rapport à d'autres Call of Duty, elle est énorme la campagne, et le multi est très très bien comme d'hab. Franchement je ne suis vraiment pas déçu de cet achat car c'est le jeu auquel j'ai le plus joué depuis que j'ai la PS4. Donc là c'est un jeu obtenu à Noël, que j'ai eu pour Noël, Dragon Quest et le crépuscule de l'arbre maudit, je crois que c'est ça. Mais là c'est en italien, non, en anglais, je suis un peu deg. C'est une version anglais-française on va dire, mais bon c'est pas grave, le jeu est totalement pareil. Putain de série, j'en ai fait pas mal sur DS, je les ai pas finis parce qu'ils sont assez longs, mais là je vais le torcher vraiment. J'ai vraiment envie de le tester car il a l'air juste énorme. Énormissime, vraiment, il a l'air vraiment énorme. Avec les petits monstres et tout comme dans Dragon Quest, hein, c'est très connu. On continue avec Dying Light, donc un jeu fini, il y a pas mal de temps déjà, hein, on va dire 6 mois je pense. Un putain de jeu, ce scénario est énorme, c'est un pur mélange entre attends, je vous dis pas de bêtises, voilà, Dead Island et Mirror's Edge, donc un jeu de parcours avec des zombies, faut s'enfuir, la nuit on devient chassé, alors que le jour on est chasseur de zombies, enfin plutôt d'infectés dégueulasses un peu. On se retrouve dans une ville infestée par les infectés et on sait pas, enfin le gouvernement veut exploser la ville, mais nous normalement on est venu pour faire une enquête et finalement cette enquête on s'en fout un peu parce que le gouvernement nous dégoûte un peu et on devient amis avec les réfugiés de cette ville. Et un très bon jeu avec un dénouement à la fin énorme. Franchement un très très bon jeu. Enfin un dénouement, je pense qu'on savait ce qui allait arriver, mais bon ça reste quand même du très très bon jeu. On continue avec Far Cry 4.
Donc celui-ci c'est mon premier Far Cry, j'ai bien aimé et j'ai été bloqué dans une mission, je sais pas pourquoi et j'ai arrêté, faudrait vraiment que je me le reprenne en sachant que Seb m'a passé Far Cry 3, donc on a fait un petit échange avec un jeu Game Boy et d'autres jeux qui m'a passé et tout, donc franchement un très très bon jeu au niveau des graphismes, mais j'ai pas trop... j'ai accroché mais je pense que je vais plus accroché au Far Cry 3 car il a l'air juste énorme. J'ai eu vraiment beaucoup de retours, surtout celle qui l'a fini. Je l'ai fini avec lui. Enfin non, je l'ai pas. Enfin non, j'ai fait une mission à la fin qui était presque à la fin et franchement il a l'air juste énorme et j'espère franchement me le faire. Et lui j'espère me le finir parce que j'en ai marre qu'il reste comme ça dans ma collègue sans que je le finisse. Alors faut vraiment que je m'y remette. Et on continue avec Infamous Second Son. Donc lui je l'ai dans ma collègue mais j'ai envie de le vendre car franchement c'est un jeu qui m'a déçu par rapport aux autres Infamous. Sébastien lui a bien aimé quand j'ai montré, enfin on a fait un petit test d'une demi-heure on va dire, mais moi quand j'ai joué au Infamous 2, et là il faut que je me chope, enfin j'ai le 1 mais il faut que j'y joue sur PS3, mais franchement je suis dégoûté par rapport aux autres. Les autres Infamous étaient plein de retournements de situation, j'ai fini le 2 en tant que gentil je crois ou méchant, je me rappelle plus, enfin à la fin il faut faire un choix, c'est assez dur d'ailleurs, mais lui, enfin j'ai vraiment été déçu. Par contre les graphismes sont plutôt pas mal, mais la maniabilité pour jouer, je trouve ça dégueulasse franchement. Je dis pas que c'est de la merde, hein, c'est un avis personnel bien sûr, peut-être beaucoup mais j'en vois beaucoup dans les bacs en occasion, alors je sais pas s'il a plu aux gens, mais en tout cas lui je pense pas le finir, j'ai quand même pas mal joué, mais je pense le vendre pour m'acheter un autre jeu, Diablo 3 sur PS4. Car il a l'air juste énorme, car j'ai vu des petits trucs sur... j'ai vu des petits extraits par d'autres youtubeurs, et rien qu'avec les extraits il me donne envie ce jeu. On continue avec Minecraft. Alors lui j'ai été pendant longtemps, j'étais en train de geeker dessus et là j'ai complètement arrêté. Faut vraiment que je m'y mette parce que Minecraft c'est vraiment un univers de ouf. Franchement Minecraft un très très bon jeu. Bon c'est plus pour les PC et les gamers PC diront que c'est de la merde sans console. Mais moi j'ai adoré ce petit univers et franchement faut que je m'y remette aussi. On continue avec NBA 2K14. Alors celui-ci... j'ai un doute parce que je crois que j'ai autant geeké que sur Call of Duty Advanced Warfare. Franchement, il y a pas mal de trucs à faire. J'ai geeké sur le mode street, un peu NBA Street, on va dire. Voilà, un très très bon jeu et je le conseille si vous aimez le basketball. Donc voilà, les graphismes sont juste énormes aussi. On continue avec The Evil Within. Alors lui il me fait rire parce que je l'ai fait avec Seb. C'était au tout début de la chaîne. Alors ce jeu... oh putain, ce jeu il est énorme, mais qui fait caguer. J'aime bien les jeux qui font caguer car je suis plutôt cardiaque, je déteste les screamers, je gueule comme une fillette, mais celui-ci m'a fait caguer quand même. Un esprit maléfique dans ce jeu, mais c'est horrible, c'est tellement malsain dans ce jeu, il y a tellement tout qui est malsain. Regardez-moi cette quatrième de couverture et cette première de couverture quoi, fait par Bethesda, on peut que s'attendre à de la bombe car ils ont fait les Skyrim. Franchement un putain de jeu. On contrôle Sébastien Castellanos, un gars qui doit enquêter dans une enquête tout simplement et il est pris dans un cauchemar vraiment ignoble. Et si vous aimez les jeux d'horreur, il a énormément baissé et il mérite vraiment d'être fait. Fait par Shinji Mikami, le fameux qui a fait les Resident Evil. Un putain de jeu à tester, vraiment. Coup de cœur, suffit coup de cœur avec Seb. Plus pour Seb même je pense. On continue avec The Last of Us Remastered, notre petit let's play qu'on a fait avec Seb, donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. On a même fait le Leave Behind, donc le petit DLC qui est inclus dedans. Que dire de plus sur ce jeu? C'est une bombe franchement. Pour beaucoup de gens je sais que c'est un des meilleurs jeux pour moi, quasi. Sauf que là je viens de tester un nouveau jeu et il est un peu remonté dans mon estime tellement qu'il était énorme. Il arrive bientôt, c'est le dernier de la liste. Et en tout cas lui il est énorme, remasterisé, c'est-à-dire de meilleurs graphismes et le DLC gratuit. Franchement un putain de coup de cœur. Au début j'avais pas trop aimé, 39,99 je me l'étais chopé sur PS3. Donc Sébastien j'avais fait un échange car il me plaisait pas tout simplement. Après l'avoir fini il m'a dit Anto, maintenant que t'as la PS4 tu dois te le choper. Et j'ai vraiment pas été déçu par ce jeu que j'ai fini plein de fois. Bon Seb l'a fini plus de fois parce que lui il a vraiment adoré, moi aussi. Et élu 200 fois de jeu de l'année. Franchement voilà, rien qu'avec cette phrase il dit tout. Le jeu est vraiment un jeu à tester. Franchement il est énorme, fait par Naughty Dog. On attend le 2, donc mon coup de cœur 2014-2015. Ça c'est sûr, 2015-2016 même peut-être. Mais faut voir avec le jeu que je vais vous montrer. Et franchement encore un putain de jeu exclu PS4. Donc pour les joueurs Xbox, vous l'avez dans... je rigole. Et voilà, mais en tout cas, vous serez bien deg de pas tester cette bombe. Bon, c'est vrai que les joueurs Microsoft, eux, ont des jeux comme Halo, Gears of War, qui sont de très très bons jeux, c'est sûr. Donc on continue, donc c'est bientôt fini avec The Witcher 3 Wild Hunt. Donc je l'ai adoré lui au niveau des graphismes.
C'est un truc de ouf, un putain d'RPG, c'est trop grand à finir, c'est impossible. Franchement, j'aurais plein d'heures, c'est pour ça que je l'ai arrêté. C'est cet effet de grande ville, c'est immense, mais ce jeu est à finir, faut vraiment que je le finisse. J'y suis, mais même pas au début, quoi. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup joué dessus, mais franchement, il est juste énorme avec des monstres et tout. Il faut vraiment que je continue. Parce que ce jeu est juste énorme, tout simplement. Je dis rien de plus sur ce jeu. Un putain d'RPG. Si vous voulez un RPG, prenez pas Skyrim Online, je pense. Parce que Skyrim Online, bah, c'est que pour du jeu en ligne. À moins que vous avez beaucoup de potes en ligne. Et moi j'ai pas beaucoup de potes qui jouent sur la PS4. Alors j'ai préféré prendre lui. Et c'est aussi un avis de Seb qui m'a dit prends The Witcher car il a l'air énorme. Et il faut vraiment que je le finisse. Et peut-être que je me chope le 2 en collector sur Xbox à 19,99 si je me trompe pas. Et donc on continue avec Fif, enfin je sais pas comment on prononce, j'ai un accent de merde. Alors excusez-moi si c'est pas comme ça qu'on prononce, mais en tout cas un bon petit jeu fait par Square Enix, les mêmes qui ont fait Tomb Raider, enfin les récents en tout cas, je sais pas pour ceux d'avant. En tout cas un très bon petit jeu car je l'ai testé un peu, genre une demi-heure. Je voulais vous faire un let's play mais finalement la capture avait bugué donc j'avais complètement abandonné. Et il faut vraiment que je m'y remette sur celui-ci car on contrôle un voleur et c'est original de faire un petit jeu comme ça. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus sur ce jeu, mais il a l'air d'être pas mal et je vous ferai peut-être un petit compte rendu dès que je l'aurai fini car il a l'air d'être pas très long. Et on finit avec un putain de jeu. Ce jeu, j'étais censé l'avoir pour Noël et avec Seb on a voulu faire un petit let's play. Encore l'enregistrement a bugué sur la PS4, on a été vraiment deg. Mais c'est pas grave, on vous fera un let's play plus tard quand Seb l'aura fini je pense. Until Dawn, je finis. Je adorais. Franchement, je ne sais pas quoi dire sur ce jeu. J'ai jamais vu un scénario autant travaillé. Il est juste énorme. Un QTE, donc c'est-à-dire on doit faire des choix et les choix feront que des personnages meurent ou pas. Et ça changera le cours de l'histoire. Franchement, ce jeu est juste énorme. Faut l'avoir. Lui, faut l'avoir. Seb, lui aussi, se l'est chopé pour 30 €. On s'est chopé en même temps. Donc 9 en plus. Franchement, un putain de jeu. Et j'ai tellement envie de vous le faire découvrir. Il est juste énorme. On fera un let's play avec Seb, ça c'est sûr. Il est court, mais il a recommencé des milliards et des milliards de fois. Et je pense qu'avec The Last of Us, il est arrivé avec égalité. Un jeu d'horreur avec des screamers horribles. Franchement, je perds mes mots tellement ce jeu est énorme. Fait par Supermassive Game. Donc ils ont fait pas mal de jeux si je me trompe pas. Et une exclue PS4. Ça c'est vraiment cool pour les joueurs PlayStation. Il est énorme. Un jeu mais d'horreur avec des screamers. Franchement, mais j'ai rarement vu ça. Ce jeu est dingue tellement qu'il est bien. Je sais pas qui a fait ces gars qui ont travaillé sur ce jeu, mais j'aimerais les rencontrer juste pour les remercier d'avoir pondu un jeu autant énorme. Et franchement, faites-le. Franchement, achetez-le, faites-le. C'est pas, je fais pas de la pub à Until Dawn, mais franchement, si vous voulez vous éclater, et là, je vais encore m'y mettre. Là, dès que la vidéo est terminée, je vais me remettre sur Until Dawn. Faut vraiment que je le refinisse avec des meilleurs choix, car je me suis un peu merdé, mais ce jeu est dingue. Franchement, un jeu énorme, et c'est rare que je dise ça d'un jeu. Certes, il y a beaucoup de jeux que je trouve bons, mais lui, il monte dans mon estime jusqu'au ciel, voire plus, jusqu'à l'univers, voilà. Donc voilà, je finis avec ce jeu qui est juste énorme. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo en espérant qu'elle vous a plu. On se retrouve vite avec Seb, donc je pense l'achat mensuel. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, moi je vous invite à regarder un peu toutes les chaînes en cliquant juste en haut, je vous mets un petit lien. Et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, c'est super sympa avec Seb, ça nous fait énormément plaisir. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je devrais acheter comme jeu pour ma collection PS4. Car je sais qu'il y a beaucoup de joueurs PS4 en France. Et on se dit à la prochaine pour plein d'autres vidéos. Passez de très bonnes fêtes et bonne année 2016 si on ne se revoit pas avant. Allez, ciao tout le monde.